Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNap, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 13 novembre 2022, il est 16h30 au moment où je tourne cette vidéo. Une vidéo qui va être certainement un peu longue parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à parler aujourd'hui, à discuter, à traiter. Je reviendrai pas forcément sur FTX, juste un petit moment parce que c'est quand même un très bon signe par rapport à où on en est en fait sur la physionomie du marché. Après, ce qui est arrivé, c'est vraiment un truc de pourri. Mais faites attention à vous, voilà. Je pense que vous le voyez pas mal sur les réseaux. Pensez au cold wallet, hot wallet. Pensez à sortir un petit peu peut-être potentiellement des exchanges si vous êtes trop exposé. Personnellement, j'ai du trading par exemple. Voilà, pensez aussi à des plateformes décentralisées comme des DIX, des choses comme ça. N'hésitez pas, voilà, à poser des questions si vous avez des doutes sur quoi que ce soit. Il y aura beaucoup de FUD, donc faut faire attention. FTX, il y avait quand même un gros souci, c'est qu'il voilà, c'est qu'ils se servaient du FTT et des fonds des clients, voilà, de la mauvaise manière, enfin, ils n'avaient pas le droit de le faire, quoi. Donc clairement, il y avait un problème de ce côté-là. Je pense pas que ça soit le cas de tous les exchanges, donc faut pas non plus céder à la panique, mais voilà, better safe than sorry, comme on dit en anglais, donc vaut mieux prévenir que guérir, quoi. Côté Bitcoin, alors du coup, bah voilà, semaine rouge, quoi, bien rouge, avec la cassure par le bas. Donc on a une zone qui devient résistance et qui a fait résistance d'ailleurs si on vient tâter en plus bas. On s'est arrêté un petit peu au milieu de nulle part, hein, puisque on est en train de combler en fait le vide. Le vide sur BTC, hop, si on regarde les volume profile en fait, donc il y a mon grand trait jaune à 12 000, à 12 400, ou 12, non, à 12 000 pile, 12 013, et avant il y a la grosse zone qu'on a travaillé ici, donc ce qui est intéressant c'est que par contre on commence à avoir une zone plus grosse que celle qui était ici, donc là ça commence à être hyper intéressant, par contre il va falloir la réintégrer sinon ça va faire une sacrée résistance, hein, parce que regardez, si on regarde par rapport au top il y a rien quoi, vous voyez, on n'a pas fait de volume quasiment, là on avait fait pas mal et en fait c'est FTX qui a entraîné par le bas. Et on va voir qu'en fait, s'il n'y avait pas eu ça, potentiellement, on avait bien ce bottom qui était en train de se dessiner. Notamment avec le dollar index, on va y revenir juste après. Donc du coup, deux zones intéressantes à l'achat, c'est qu'on continue à taper. Donc il y a les 14 500 où il y a énormément de liquidation encore. Côté ce que montre Kingfisher en tout cas. Pareil, côté Ether un petit peu plus bas, il y en a un petit peu, mais c'est pas non plus une dinguerie. Donc voilà, et après il y a les deux necklines à retoucher. Donc il y a la neckline du Big W ici à 13 970 et la neckline du petit W tac tac qui a permis ici la cassure en fait, le breakout où on n'est jamais revenu, testé non plus, c'est les 12 468. Mais voilà, on s'est arrêté un peu au milieu de nulle part. Alors potentiellement on va faire comme ici, on va faire une grosse zone maintenant de travail. Ça va être compliqué à casser, hein. Regardez, si on avait fait ça, vous voyez, c'est comme si on avait été là, qu'on avait break et hop, qu'on venait retravailler. Je suis assez étonné qu'il y ait eu cette cassure. En fait, FTX a tout emmené. Est-ce que c'était. Voilà, est-ce que c'était. FTX a emmené en fait, hein. Il y a eu une cascade de panique. Exchange, c'est sorti, etc. Et du coup, voilà, on a paniqué et ça a fait péter. Après, on met tout souvent des mouvements sur des annonces, mais clairement, ça c'est provoqué. Je veux dire, c'est pas les retail qui font ce genre de mouvement, c'est des gros. Donc voilà. Le bon point, donc comme je le disais, le bon point de tout ça, c'est donc un tweet de Yana qui a montré qu'en fait, il y a toujours eu un gros event en fin de en fin de bear market. Bon, là, il y a eu le Covid, mais ici, il y en avait certains, certainement eu un autre. Donc là, il y avait eu l'événement Bitfinex, donc moi, j'en ai entendu parler un petit peu. Et là, MTGOX, je sais pas exactement ce que c'est. Est-ce qu'ils en ont parlé dans le tweet, etc. Je vous mettrai le lien en description. Et là, bien sûr, on a FTX. Donc ce qui est assez intéressant, c'est de voir ce genre de choses. Donc là, bien sûr, vous voyez, on a des bull run qui sont de plus en plus longs et qui font de moins en moins de performance. Mais en fait, on voit que les bear markets, c'est pareil, ils sont de plus en plus longs. Mais par contre, ils sont de moins en moins violents sur le BTC, hein. Je ne parle pas des altcoins, mais sur le BTC. Donc moins 96, moins 86, 84, 77. Donc voilà, ce serait pas déconnant qu'on n'aille pas bien plus bas à partir de maintenant. Surtout que, du coup, j'en reviens à la grosse news, c'est quand même le dollar index qui, ça y est, montre un gros signe de top en weekly. Donc là, c'est vraiment le top du top. J'essaierai de faire un article cette semaine, si possible, sur justement les cycles, le lien cycle BTC, cycle Dixie, avec peut-être le cycle du SP500, parce que bien sûr, le SP500, lui, fait une énorme bourgie verte.
une bougie verte. Rien n'est gagné, par contre il a repris, vous voyez, cette résistance weekly qu'on avait formée en faisant ce W. Breaké, on revient, on la rotate et en fait on la tape, on repart. Si on zoome en daily, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on est venu la taper, donc on a posé ce petit W ici. C'est pas le plus beau des W, mais il existe. On l'a tapé en résistance, tac tac, et on est revenu l'attaquer. On a même break violent, donc ça c'est hyper intéressant. Et surtout, là, ce qu'on voit, c'est que tous les supports qui sont là, ils ont bien fait office, quoi. Là, on avait commencé à faire un support daily qu'on avait break. On a fait des petits coups dessous. Le support en weekly, ici, aux 3500 points, a tenu. Et bam, bam, on est reparti. Donc ça, c'est hyper intéressant. Maintenant, par contre, il y a une grosse résistance à passer. C'est cette résistance qui a fait office 3 fois de dégage, quoi. Donc ces deux points-là et celui-là. Donc potentiellement, elle va faire résistance parce que le Dixie va pas tomber en ligne droite. Hein. Il va forcément rebondir pour rotasser la neckline de M. Parce que si on veut vraiment valider le M et que c'est pas juste un fake out et qu'on repart tout diamond pour le dollar, il faut qu'on vienne valider un petit peu le M et du coup le trait jaune deviendrait hop un truc comme ça pour revalider, voilà, tout simplement. Donc c'est ce qu'on veut voir maintenant se mettre en place, donc j'espère qu'on va le voir. Mais ça, c'est une grosse news, hein, les gars. Ça fait quand même 2 ans. Hein. 4 janvier 2021, donc on est novembre 2022. Ça fait quasiment 2 ans qu'on est sous cette montée du dollar en hyper puissance. Donc ce retournement-là, il n'y a pas eu de fake retournement. Hein. Ce retournement-là, il est monstrueux et il est hyper bullish pour les marchés. On ne parle pas de crypto, etc. Pour les marchés. S'il y avait eu ça sans l'annonce FTX, BTC, il faisait une bougie verte de zinzin. D'accord? Donc on va pas se mentir. C'est quand même hyper bizarre que on ait ce genre de news avec un dollar qui pump et entraînant du coup qui dump pardon, entraînant le Bitcoin vers le bas plutôt que d'aller vers le haut. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait quand même pas mal de liquidations. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait des énormes bougies ici. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que depuis des mois, on n'avait pas vu ça. On n'avait pas vu plus de liquidation côté short que de côté long. Et là, on le voit en termes de quantité. Donc ça commence à être hyper intéressant aussi. Sur Ether, pareil, hein. La même chose, on n'avait pas vu de short devenir aussi agressif en termes de volume par rapport au long depuis des mois. Donc là, c'est intéressant ce qui se met en place. Après, on parlera d'order flow, on va regarder Ether qui a pas si mal résisté que ça. On va regarder ETH BTC, vous voyez, il a fait une espèce de bougie, une doji bizarre, quoi. Donc c'est-à-dire qu'il est parti avec Bitcoin ultra violent, mais par contre, il a tout de suite réintégré fort. Et on voit en fait, hein, il est venu réintégrer, hein, c'est-à-dire que tac tac tac, là je suis en weekly, ça va pas, tac. En daily, il est quasiment venu réintégrer, c'est-à-dire que ce qui est assez drôle, c'est que ce qui a fait office de résistance, c'est cette droite ici, qui a fait office de résistance. Donc si on fait un petit zoom, voilà, en 8 heures par exemple, on est en train de jouer avec, donc ça serait intéressant de voir une cassure par contre. Assez proche pour réintégrer cette zone, mais vous voyez, on l'a réintégré par rapport au BTC qui ne l'avait pas réintégré. Et on est venu le casser où? On est venu, j'avais mis support daily parce qu'en fait ici il y a un énorme support qui s'était mis en place, qu'on a break, et comme par hasard on est venu taper dessus avant de repartir vers le bas. Donc c'est vraiment des zones intéressantes à voir, par exemple quand il y a des énormes bougies rouges et qu'on a un rebond, que des gens veulent sortir parce qu'ils sont pas bien et qu'ils sont rentrés par là, voilà, ça peut être des zones intéressantes pour sortir, pour racheter plus bas si vous sentez qu'on va vraiment dump fort. Ou pour des traders, hein, tout simplement des traders court terme qui voient un retournement, par exemple, disons qu'on soit en 5 minutes, je suis grave chaud de jouer un contre-tendance, sachant que c'est très très risqué. Ici, je suis en train de faire une espèce de distribution, hein, puisque je gratte, tac tac, par contre je reviens pas faire le retest, donc bon, on l'aurait peut-être pas pris, mais bon, potentiellement quelqu'un qui rentre sur le W ici et qui veut jouer la continuité, il se retrouve à vouloir sortir là-haut en top. Donc il a mis par exemple des ordres de vente à tous les points et son dernier ordre de vente, potentiellement il est dans les zones de liquidité ici, qui correspondent en plus au support daily qu'on a tracé. Donc hop, son dernier TP il est touché et là il est tranquille. Voilà, ça peut être... voilà, c'est pour ça que c'est important de garder ces zones en tête quand on fait du plus court terme, même quand on fait du long terme d'ailleurs, pour les ventes dans le long terme si on veut sortir, des choses comme ça. En tout cas, hyper intéressant de voir ça sur BTC, etc. Donc comme je le dis, top sur le dollar. Top sur le dollar, c'est top. Puisque normalement, c'est censé annoncer des bottoms sur le marché. FTX qui a entraîné Bitcoin vers le bas. Maintenant, on va voir ce qui va se passer, puisqu'on a quand même une bonne liquidation quand même à 14 500 à aller chercher. Donc 14 500, c'est pas si loin que ça en perp.
parce que les liquidations sont sur le pair, pas sur le spot. On voit que 14 500, qu'est-ce que j'avais mis là ici? Ouais, c'est plutôt ça qui a bien marché en fait. Ici on est tapé les 1,618, ouais, voilà, vous voyez. Le retracement de là, ah oui par contre il est pas bon, là. Tac tac tac, c'est celui-là là. Ouais, là on a fait un AB égale CD en fait, tout simplement. C'est-à-dire que ici on a eu une courbe A, on a retracé jusqu'à B, et on a fait un ABCD. Et le ABCD, sa target c'est 1. Donc c'était 16 150, on a tapé pile poil dessus. Donc des mecs qui étaient rentrés en short par ici, par exemple sur cette résistance, ou ici sur cette résistance avec un stop là, ils avaient comme objectif max le 1. Et donc ils se sont gavés quoi. Et les 14 500, vous voyez que c'est pas si loin que ça. Hein. Donc on est ici, si on met une droite, ça va être approximatif, hein, je vais pas la régler au centimètre. Mais 14 500, tac, voilà, là c'est 85. Mais voilà, donc c'est pas si loin que ça, on pourrait très bien liquider pour manger les dernières liquidations ici et continuer d'accumuler du shorter. Parce que c'est ce shorter qui va nous donner le jus pour faire un nouveau départ, hein, faudra pas l'oublier. On est déjà sur 10 minutes de vidéo, j'ai pas encore parlé de l'order flow, donc on va essayer d'y aller tranquillou. De toute façon, j'avais dit qu'elle serait un petit peu plus longue que d'habitude. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas encore revenu côté Bitcoin sur les plus bas, qui étaient les plus bas de l'été dernier. Mais bon, il y a plus de gens potentiellement sur le marché, donc voilà, c'est aussi normal d'avoir ça. Par contre, on est sur le bottom, en fait. Hop, on va mettre une droite. On est sur le bottom de cet été. Pas de cette... Si, c'est cet été, ça? Ouais, enfin, c'est juin, quoi. De juin, en termes d'open interest, on est dessus, au niveau des 3 milliards 500. Donc, est-ce qu'on ira beaucoup plus bas? Pas sûr. Déjà, moi, au 20 000, j'avais du mal à voir qu'on pourrait aller bien plus bas, parce qu'on était vraiment pas loin. Mais bon, là, on a un funding qui a mangé, hein. Vous vous rendez compte que le funding de Bitcoin, ici, il est plus enfoncé que l'été là. Hein. Donc, vraiment, là, il y a eu un esprit négatif très, 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 très fort sur BTC. Parce qu'il y a eu énormément de liquidations, en fait, longues. Malgré que si vous regardez, on a l'impression que les bougies ici elles sont monstrueuses de liquidation. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les exchanges ils donnent plus de les bonnes valeurs, donc on a l'impression qu'on liquide plus personne. Ils sont drôles hein, les exchanges. Donc ce qu'il faut regarder en fait c'est un peu zoomé. Et en fait il faut regarder sur du plus court terme, pas en termes de millions parce que ça veut rien dire, mais en termes de volume. En termes de volume, on voit qu'on a liquidé assez fortement comme ici. Et ça devait être quasiment les dernières positions longues parce qu'au vu du funding, comment il est vraiment parti fort dans le négatif, hein, on n'a pas vu ça depuis... on n'a pas vu ça en fait. Hein. Ouais, moi j'ai pas vu ça depuis que je suis arrivé sur le marché là. Donc depuis que je suis arrivé sur le marché là, j'ai pas vu des funding négatifs comme ça sur BTC. Donc clairement hyper intéressant de voir une data comme ça côté Bitcoin. Côté Ether, lui il s'est enfoncé il s'est réenfoncé dans le funding négatif. Hein. Vous voyez la première fois déjà il a eu un funding hyper négatif ici sur la rattaque. Ah non, voilà, là il a eu le funding négatif parce que tout le monde a shorté quand il y a eu le merge au cas où il se passe mal. Bon ça s'était bien passé. Mais dans tous les cas, si on enlève cette énorme bougie du funding Ether incroyablement négatif. Par rapport à ici ou là, vous voyez qu'on a eu un petit peu des zones négatives. Ici, c'est ultra négatif. Donc ça, c'est hyper nouvelle aussi. En termes de liquidation, pareil, les exchanges, c'est des gros menteurs. Donc il faut regarder en termes de volume. On voit qu'en termes de volume, on a liquidé un petit peu, pas tant que ça hein, par rapport à ici, mais par contre ça a suffi pour qu'il y ait potentiellement pas mal de shorts aussi qui souffrent, parce qu'on voit qu'on a une énorme montée du prix, donc pas mal de shorters qui sont rentrés en position, c'est certainement ceux qui sont bloqués pour Ether au niveau des 1500, 1600 $. Donc 1500, 1600 $, ça doit être par là, ouais, voilà, il y a 1650, donc c'est pas loin, c'est dans cette zone, dans toute cette zone ici. Donc on sait qu'il y a pas mal de shorters court terme ici à aller éclater. Et côté BTC, on a dit que c'était vers les 20 500. Donc côté BTC, c'est en haut du range, je suppose. Hop, alors attendez, tac. Les 20 500, ouais, c'est dans le haut du range de ce gros, dans le range ici. Donc c'est le haut du range. Donc si on vient zoomer là sur BTC, c'est en fait la zone rouge. Le trait rouge ici, voilà les 20 600. Donc c'est la zone qui a servi de retour. Donc il y a pas mal de mecs qui sont coincés ici en liquidation. Enfin ils sont pas coincés encore, mais on pourrait venir les chercher assez rapidement potentiellement. Côté altcoin par contre hyper intéressant. Donc là on est revenu sur les bottoms historiques de l'été. Avec, hop, on va mettre la droite horizontale comme on l'a fait sur les autres pour bien que vous voyez. Ici donc le prix qui est bien plus bas et ici les open interest des altcoins qui sont quasiment revenus, bon quasiment, en tout cas ils sont plus bas que, ils sont en même zone que ici quand on a eu les bottoms et quasiment même zone que là.
C'est pas étonnant qu'on revienne pas sur les bottoms de avant bull run, puisqu'on a beaucoup plus de personnes qui sont présentes sur le marché, même s'il n'y a pas tant d'instits, etc. Il y a quand même beaucoup plus de personnes qui sont présentes sur le marché, donc forcément plus de volume en open interest. Donc c'est normal que le volume, on va dire que le volume du bottom soit quand même plus haut que avant bull run, puisqu'on a plus de personnes qui sont en train de jouer. C'est un bon terme, tiens. Et en termes de liquidation, de funding, pardon, la liquidation, pareil, hein, vous voyez les gros menteurs, il faut zoomer. On voit qu'on a un énorme volume de liquidation, plus gros que ici. Après, ici, ça avait été constant, mais là, d'un coup, on a eu un énorme pic de liquidation qu'on n'avait pas eu sur le bottom ici. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le funding, lui, s'est bien écrasé aussi en négatif. On voit qu'il y a potentiellement une grosse position longue qui s'est ouverte, ou une position short qui s'est fermée, puisque on a un retour dans le funding ici qui a été ultra positif d'un coup puis est revenu dans le négatif. Donc soit un shorter qui s'est fermé, soit un long qui s'est ouvert assez violemment sur une altcoin, laquelle par contre je ne sais pas. Mais ça c'est assez intéressant. On peut creuser si on veut vraiment savoir laquelle c'est, on pourrait creuser, mais c'est pas le but. Bref, tout ça pour dire quoi? Pour dire que l'order flow montre quelque chose de hyper intéressant, c'est que à la fois par rapport à ici où on va dire BTC en niveau du funding il oscillait et Ether il était même pas revenu dans le négatif quasi, hein. On a un vrai retour dans le négatif de Bitcoin et Ether depuis quelques jours, donc ça c'est vraiment vraiment top pour commencer à faire former le vrai bottom. Notamment suite à l'explosion de FTX, hein, FTX qui serait potentiellement pour moi la dernière news bearish de ce bear market, en disant voilà les gars c'est dead quoi. Bitcoin il va mourir, tout va mourir, il y aura plus de sexe, bah, tant mieux s'il y a plus de sexe, enfin tant mieux, de sexe CEX, voilà. Mais dans tous les cas pour moi voilà, s'il n'y avait pas eu cette news on serait reparti bullish, parce qu'un dollar qui fait des signaux comme ça c'est ultra bull quoi. Donc vraiment j'ai hâte que ce marché enfin se calme avec le FUD là qu'il y a tout autour de tous les exchanges, et qu'on retrouve un marché qui respire, voilà, qui est simple. Et pour ça, eh ben, il faut simplement lui laisser un petit peu de temps pour qu'il emmagasine la news. Ce qui est assez intéressant, c'est que, voilà, ce que j'avais dit en 5 minutes, je crois, ou en 1 heure, je me rappelle plus. J'avais dit que le bottom se poserait quand on aurait cassé, vous voyez, ce truc de fou qui était arrivé. Hop, et ben, vous voyez, ça n'a pas menti, ça a bien marché. Les courbes, ça marche bien, hein. En général, quand on a des courbes paraboliques comme ça marche très très bien pour voir les retournements. Après je dis pas que ça marche tout le temps parce que ça serait faux, mais par contre ça marche hyper bien. Ici on est sur le bas du range, on est potentiellement en train d'accumuler, en tout cas on se contracte, donc même si on grignote un peu au sud, on voit qu'on se contracte quand même, on fait plus des grosses bougies, c'est normal, c'est le week-end. Il y a moyen qu'il y ait encore pas mal de volume la semaine prochaine, donc faites attention à vous quand même, pour ceux qui font du day trading, etc., parce que il va y avoir de la fourberie dans tous les sens, on le voit. Il y en a qui feraient mieux de rien dire et de constater plutôt que de jouer sur leur influence pour influencer le marché. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, on peut pas contrôler tout le monde. Dans tous les cas, est-ce que sur le long terme, ça reste viable? Les fondamentaux de Bitcoin, ils n'ont pas changé, de mon point de vue. Donc je vois pas pourquoi je continuerai pas à acheter. Plus c'est bas, plus j'achète, en fait, tout simplement. Ça, c'est mon point de vue à moi. Après, sur les altcoins, bah, chacun fera son point de vue sur la capacité des altcoins à revenir, à rebondir, à continuer. Ça, c'est un peu plus compliqué potentiellement. D'ailleurs, je vois que le DAO a pris tarif. Je sais pas vraiment pourquoi. Est-ce qu'il est lié à Crow ou quoi? Le Crow qui se fait éclater, normal, parce qu'on est en train de le feuder dans tous les sens. Donc, à voir s'il tient le coup, parce que bien sûr, si sa crypto va à zéro, quel est l'impact sur les fonds de Crow, parce qu'ils ont déjà pris pas mal de tarifs, il me semble. Après, est-ce qu'ils vont être mis en avant pour la Coupe du Monde, il me semble, hein. Donc, est-ce que ça peut les sauver? À voir. Dans tous les cas, pour cette semaine, restez vigilants, pensez cold wallet, tranquille, mettez vos cryptos en sécurité comme d'habitude. La sécurité prévaut toujours, hein. Je veux dire, ça coûte 70 balles une ledger. Franchement les gars, même si vous avez 500 balles, c'est pas grave quoi. Investissez 70 balles dans une ledger et continuez d'accumuler. Il y aura sûrement des GA en plus à Noël, etc. sur les ledgers, ça sera devenu à la mode, donc voilà. Et je vais regarder. Voilà, je vais finir là-dessus. On va finir sur la belle vision du dollar qui casse quand même, parce que ça, c'est the news. La news de la semaine, elle est quand même ici. C'est la cassure du dollar qui annonce le retournement de marché au niveau du dollar, et donc potentiellement la nouvelle injection de cash au niveau des cryptos. N'oubliez pas que le marché fait
sauf en événement Black Swan, montre toujours les événements avant les news. Donc ça annonce certainement que la Fed va pas tant tarder que ça à arrêter le QT. Donc on a un petit peu hâte quand même de ce côté-là. Pour 20 minutes, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés, que vous avez appris des choses et que vous allez bien. Dans tous les cas, on se retrouve sur les réseaux comme d'habitude ou le mardi et le jeudi pour les vidéos intra-semaine. Et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente fin de week-end. Allez, ciao!